Merci à tous de nous retrouver pour l'aide du coach. Nous sommes dans le bureau d'Éric Guéretz. Coach, bonjour. Bonjour. Alors, 2 jours et demi pour décompresser. Est-ce qu'on oublie un petit peu le football durant ce petit laps de temps? Oui, complètement. Vous êtes allé vous ressourcer au pays? Oui, j'ai dû retourner parce qu'il y a des travaux qui se font dans ma ferme où j'habite. Et là, je voulais quand même être présent pour voir que tout se passe bien, quoi. Alors, coach, est-ce que vous avez repensé durant ces 2 jours et demi à cette victoire à Metz? Oui, beaucoup. Enfin, beaucoup. J'ai pris tu peux pas dire maintenant je vais en Belgique, j'oublie complètement ce qui se passe à Marseille. Mais j'ai analysé, c'était un match très très pauvre. Mais ce qui m'a fait plaisir, qu'on parvient quand même à gagner un match pareil, qu'il y a 3 ou 4 mois, on l'aurait perdu à coup sûr. Coach, dans ce match, Samir Nasri marque son 4e but. Quel but, celui-là? Vous avez parlé un petit peu avec lui. Est-ce qu'il vous a surpris justement dans cette finition, dans cette frappe lointaine? Non, ça m'a plutôt surpris que dans des autres matchs, il a eu plus de difficultés pour trouver le cadre, parce que dans la position où il joue, avec le shot qu'il a, il devait être capable de marquer entre 8 et 12 goals par saison. La réaction d'orgueil de votre équipe menée d'entrée dès la 3e minute, ça c'est un point positif pour cette fin de championnat, pour cette force de caractère. Oui, parce que s'il y a des gens qui ne sont pas dans le match, comme Mamadou, Akale, même si c'est un peu mon entrejeu, Modeste qui a perdu beaucoup de ballons, que ce n'était pas le cas avant, la défense qui était un peu douteux, qui avait des doutes. Et si malgré tout ça on parvient à gagner le match, à jouer un match ensemble, c'est quelque chose qui fait du bien quand même. Aujourd'hui vous êtes 3e du championnat. Pour la première fois de la saison, Marseille est sur le podium. Qu'est-ce qu'on ressent déjà en tant qu'entraîneur? Une grande joie, parce que finalement c'était le but. Quand je suis venu ici, c'est ce qu'on m'a demandé, essayer, si c'est possible, de terminer dans les 3 premiers pour jouer la Champions League. Et pour le moment, on est là, donc on peut être très très satisfait. Est-ce que vous pensiez y arriver? Parce qu'à un certain moment durant la saison, vous disiez la 3e place, il faudrait même peut-être un miracle pour l'atteindre. Et là, aujourd'hui, vous y êtes. Oui, on doit dire qu'il y a l'un ou l'autre qui nous aide aussi un petit peu. Nancy qui a perdu ce match et qui a perdu plusieurs points quand même dans les mois devant nous. Et nous autres, par contre, on a fait un parcours pratiquement parfait en championnat en tout cas. Mais c'est dû à quoi? Au-delà de la perte de vitesse actuelle de Nancy à certains moments, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui Marseille est passé de la 19e place à la 3e place? D'abord, c'est grâce à nous, parce qu'on a été très réguliers dans nos performances. En plus, on a trouvé la joie de pouvoir jouer dans notre stade de nouveau, au lieu d'avoir la peur, la satisfaction de pouvoir jouer devant tes supporters. Donc cela fait beaucoup du bien pour tous les joueurs. Et puis après, il y a des autres qui ont perdu un peu des points, mais finalement, on a quand même mérité d'être là. Alors aujourd'hui 3e, comment c'est vécu en Belgique? Est-ce que justement le renouveau de l'Olympique de Marseille, avec vous à la tête de l'OM, ça a un impact là-bas en Belgique? Oui, un gros impact. Parce que quand j'étais à Galatasaray, même quand j'avais gagné le championnat, avec cette équipe-là, il y avait moins de publicité. Pour le moment, c'est fou parce que toute la Belgique veut venir pour des interviews. Donc c'est un peu trop même pour le moment. Comment vous prenez les louanges lorsqu'on vous compare à Raymond Goethals qui a gagné ici la Coupe des clubs champions? Comment on gère tout ça? Avec fierté. Je crois que l'entente entre mes joueurs et moi, c'est une entente très très bien sur le plan professionnel, mais aussi, surtout aussi sur le plan humain. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir, quoi. Alors maintenant, il faut poursuivre cette série. C'est dimanche face à Lille. Comment vous analysez, vous, cette équipe lilloise? Les journalistes parlent d'une équipe solide, compacte. Oui, parce que, à mon avis, c'est l'équipe qui a reçu le moins de goals, ou en tout cas, premier ou deuxième, dans ce classement. Donc, de nouveau, on ne va pas avoir beaucoup d'espace. On doit essayer de perdre le ballon le moins possible pour ne pas tomber dans des contres. Et puis jouer notre jeu qui est notre triangle, et espérer que les attaquants seront de nouveau dans le coup comme ils l'étaient il y a 2 semaines. Est-ce qu'on peut s'attendre à un même match que
à Sochaux, face à Sochaux, qui était venu au Vélodrome en fermant le jeu, ou Metz, même à Saint-Symphorien, qui a fermé le jeu aussi. Complètement. Et comment on arrive à gérer? Parce qu'on a vu contre Sochaux, l'OM n'avait pas su trouver la faille. Est-ce que vous allez travailler spécifiquement là-dessus? Non, je crois que, vu le fait qu'on est troisième maintenant, ça donne quand même une motivation supplémentaire. Mais on va devoir travailler de faire notre jeu dans un espace très réduit. C'est pour ça que, pour cela, les entraînements de cette semaine vont être en fonction du match de Lille, évidemment. Espace réduit, on pense à Mathieu Valbuena. Est-ce qu'il pourrait revenir pour ce match? Ben, il était out pendant longtemps maintenant. Il ne s'est plus entraîné convenablement. Mais d'un autre côté, s'il est fit, je vais certainement le prendre dans le groupe de 18 et puis on verra bien si je le fais jouer. Coach, il y a aussi ces 5 matchs. Est-ce que vous êtes calculateur? Est-ce que vous vous dites, on gagne les 3 matchs à la maison et on sera quasiment troisième? Comment? Je compte pas. Je compte vraiment pas. Je veux gagner contre Lille et puis regarder les résultats des autres. Et en fonction de ça, je vais commencer à calculer les 2 derniers matchs parce que calculer avant, ça sert à rien. On parlait de l'engouement en Belgique. Dernière question, l'engouement ici à Marseille. Vous sentez que c'est en train de monter? Justement, les gens croient à nouveau à cette Ligue des Champions? Oui, mais surtout, même du moment qu'on ne croyait pas, les gens ils étaient chauds pour le club. Il y avait une ambiance dans la ville, ici, autour de la commanderie. Une atmosphère que j'adore parce que, comme j'ai déjà dit 25 fois, Marseille aspire le football. Et puisque j'ai fait la même chose, je crois que c'est un mariage qui va quand même assez bien ensemble. Coach, merci beaucoup pour cet entretien.